RTS 90.5 FM à Yaoundé et à Bafan et dans le monde entier sur les www.rtssiantou.net. Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue sur Attaque sur la ville Feu Vert. Ici, comme d'habitude, tous les événements qui se déroulent au pays de son excellence Paul Biya et même ailleurs se racontent entre 8h et 10h. Menace Boko Haram au Cameroun, l'enseignant d'université chroniqueur culturel Massé Malon fait les frais des éléments de la force de l'ordre. Massé Malon a été confondu à un espion de Boko Haram et conduit à la cellule de la brigade de gendarmerie d'Arala où il a passé une nuit en garde à vue. Que s'est-il exactement passé pour qu'on en arrive là? Vous le saurez ce matin. Massé Malon est notre invité entre 8h et 10h. Il nous a retrouvés en studio. Massé Malon, bonjour, bienvenue sur Radio Siantou. Bonjour Jean-Claude Guerre et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la RTS. D'habitude, la seule évocation de votre nom suffit largement à faire savoir qu'on va parler de culture. Malheureusement, ce matin, ce ne sera pas trop culture parce que vous avez été victime, on ne va pas dire ça un rapt, mais quand même, une situation qui s'apparente à cela. Vous avez passé une nuit en garde à vue à la cellule, la brigade de gendarmerie d'Hala et le motif serait qu'on vous aurait confondu à un espion de Boko Haram. Vous connaissez Boko Haram? Du tout. Peut-être comme tout le monde. Lorsqu'on lit les journaux, lorsqu'on écoute les allocutions des chefs d'État, lorsqu'on voit les 200 et poussières de jeunes filles enlevées, lorsqu'on en parle un peu partout, une publicité véritablement énorme et costaud autour d'une organisation que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. Et je suis surpris aujourd'hui qu'un journaliste en pleine activité, exercice de ses fonctions, soit interpellé et qu'on lui colle l'étiquette d'agent espion de Boko Haram. Alors justement, c'est un sérieux problème et je crois que cette nébuleuse qui a été créée, cette hystérie collective que l'on crée autour de ce Boko Haram risque d'avoir des effets pervers et négatifs dans notre pays. Voilà, justement, ce matin, nous voulons en parler et je rappelle à nos auditeurs que d'ici la fin de ce programme, nous aurons également une correspondance téléphonique de quelqu'un qui a fait un déplacement dans le Grand Nord et il est revenu pour nous parler un peu des mesures sécuritaires qui sont prises de ce côté-là, comment est-ce que ça s'applique. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment vous êtes retrouvés dans la cellule de cette brigade de gendarmerie du côté d'Arala. Bien, je vais peut-être pas entrer dans le fond de l'affaire, mais une chose est sûre, Jean-Claude Gué et les auditeurs le savent, pour ceux qui ont nos numéros, chaque fois que quelqu'un a des difficultés dans un commissariat, un poste de police ou encore dans une brigade de gendarmerie, on nous appelle très souvent pour qu'on essaye de confronter les faits et quelquefois ça aide même énormément. Je crois que les auditeurs savent que des journalistes. Parce que c'est pas tout le monde qui a la godasse au Cameroun. Quand vous n'avez pas quelqu'un au lieu placé, la seule voix qui vous reste, c'est la radio. C'est la radio. Quand on en parle, ça peut attirer l'attention de certains hauts responsables. Il arrive donc très souvent, et je vous ai vu aussi à l'œuvre, comme j'ai vu bien d'autres. Et nous travaillons comme ça de façon sous-jacente et très cachée. Et on n'est pas toujours obligé de révéler ces dossiers. Mais le drame, c'est que derrière ces dossiers se cachent souvent soit des personnalités fortes, soit, je voulais dire, quelques hommes en tenue, vous voyez. Et c'est frustrant de savoir que ceux qui sont censés donner la sécurité, l'assurance d'être en sécurité aux Camerounais, à un moment donné, deviennent plutôt un danger pour ces Camerounais. J'ai l'impression qu'on est en train de tendre progressivement vers une militarisation de la société camerounaise. Je veux dire ici qu'en fait, quand on crée des institutions républicaines, c'est pour que l'action de ces institutions républicaines, en l'occurrence celles qui gèrent la sécurité, joue un rôle, non pas de militarisation de ces sociétés, mais d'exercice de la citoyenneté. Il faut que le Camerounais se sente fier d'être Camerounais partout où il est. Il faut qu'il se sente fier d'être respecté partout où il entre. Ce n'est pas un péché d'être un homme honnête. Ce n'est pas un péché de poser des actes positifs. Mais maintenant, dans l'exercice de votre travail, que vous soyez forgeron, que vous soyez mécanicien, que vous soyez menuisier, s'il arrive que vous soyez victime des abus d'autorité de certaines personnes, je crois qu'il est juste et il est louable qu'à un moment donné, vous soyez défendu. Et aujourd'hui, au Cameroun, les journalistes sont ceux-là qui servent de soupape entre ces émotions tristes que l'on crée au sein de la population et cette outrecuidance dans les manœuvres gestuelles de certaines personnalités de la République. Donc, les journalistes sont au milieu et servent de tampons et servent de soupape. Ce n'est que ça
D'accord, c'est une très belle explication ça. Maintenant, si on pouvait revenir un peu sur votre histoire, bon, ça s'est passé comment? Sur l'histoire, moi je préfère plus parler des conditions dans lesquelles j'ai été interpellé, j'ai été incarcéré. Je dirais tout simplement que des hommes en tenue se sont saisis de moi, des gendarmes en l'occurrence. Ils vous ont trouvé où? Dans la rue? Vous étiez où exactement? Dans un Évidemment, j'étais de passage à une brigade, à une brigade de gendarmerie. On s'est saisi de moi. Vous faisiez quoi par là? Je dis, je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment. Parce que j'imagine. Il faut aussi. Les gens vont. On peut vous voir en train de faire des tours, des allées, venir devant une brigade, et puis on se dit, mais. Non, du tout. Monsieur, une chose est sûre, ça fait 10 fois qu'il passe par ici. Est-ce que ce n'est pas suspect? Je n'étais pas dans une attitude suspecte. Voilà. Ça, c'est une réalité. Je n'étais pas dans une attitude suspecte. Encore que les personnes qui m'interpellent à l'instant sont en civil. Donc, c'était des personnes en tenue de gendarmerie. Je crois que j'aurais pu avoir peut-être un comportement autre. Vous comprenez un petit peu. Donc, on m'interpelle sous motif que je suis un espion de Boko Haram. Je me déclare et j'affiche mon identité comme tout le monde d'ailleurs. On voit mon matériel de travail. J'avais un dictaphone, j'avais mon laptop et j'avais beaucoup d'autres accessoires. Donc, c'est évident que je suis un homme de médias. Vous comprenez? Mais malgré tout cela, les gens trouvent les moyens de me fouiller jusqu'à mes bijoux de famille. Vous imaginez quelqu'un qui vous tâte jusqu'à vos bijoux de famille et dit mais pourquoi c'est petit comme ça? Et je lui réponds en disant je ne suis pas un bout en train. Est-ce un péché au Cameroun de n'être pas un bout en train? Encore qu'il faut expérimenter la face cachée de ce qu'il appelle ces petits. Vous comprenez? Donc moi j'ai été humilié jusqu'à ce niveau-là et ça m'a fait très mal. J'ai été déchaussé. On a pris tout mon matériel de travail. On a bloqué mon téléphone. J'étais coupé de toute communication. Et Manu Militari, on m'a jeté dans une cellule où il y avait au moins 6 personnes, 6 autres détenus. Et à même le sol, j'ai même trouvé ces détenus couchés. Il faut dire que cette cellule a à peine 2 mètres sur 3. Donc c'est exigu, il y a à peine un petit passage derrière comme ça. J'ai commencé d'abord par suffoquer parce que l'air était chaud. Et d'où est partie la qualification d'espion de Boko Haram? Parce que, disent-ils, mon attitude, c'est l'attitude de quelqu'un qui certainement serait en train d'espionner pour mener une action, soit contre l'État du Cameroun. Ils ont justement employé le mot contre l'État du Cameroun. Vous imaginez Massé Malon, chroniqueur culturel connu dans la cité capitale, qui passe tous les jours dans les médias et qui tient un propos, ma foi, républicain, qui se retrouve en train d'espionner une gendarmerie pour le compte de la déstabilisation de l'État du Cameroun. Nous militons tous pour la paix et la sécurité. Et vous savez que nous travaillons même très souvent pour aider les forces de l'ordre et de sécurité à faire leur travail, à le mener à bien, vous savez. Donc, moi, je crois que le jugement était hâtif. Il est dû certainement à cette hystérie collective qu'il y a autour de Boko Haram, qui fait aujourd'hui que les gens fondent en Boko Haram un prétexte pour pouvoir régler des comptes. Et à cet instant précis, je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous comprenez? Et c'est comme ça que j'étais en cellule. Et je voudrais vraiment vous dire dans quelles conditions j'ai été détenu. Déchaussé, suffocant de chaleur. À un moment donné de la nuit, c'était un froid glacial. Et comme si cela ne suffit pas, pour combler la mesure du ridicule dans tout ce qui s'est passé, on ouvre les robinets du lavabo et on laisse sointer les eaux usées dans la cellule. Toute la cellule était trempée. Imaginez tous les détenus couchés à même le sol sur les eaux usées. Et là, vous comprenez? On voit vous avez perdu quand même quelques kilos. Hein. Évidemment. C'est lui. Évidemment. Vous savez, quand vous êtes dans de telles conditions, vous êtes stressé, vous êtes traumatisé. Et ça ne blague pas j'ai là-bas. été traumatisé mentalement, j'ai été traumatisé physiquement. C'est vrai, c'est pas la première fois que je passe une nuit dans une cellule. Parce que vous savez, dans l'exercice de nos fonctions, très souvent, on nous prend comme ça là, abri d'abattu, on nous jette dans les cellules. C'est fréquent. Mais je dis que là, franchement, ils sont allés trop loin. M'identifier comme un espion de Boko Haram, moi ça m'a choqué dans mon amour propre. Et me traiter comme on m'a traité là, j'étais véritablement choqué. Alors maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé à votre libération, votre mise en liberté? Il faut dire que le matin, lorsque la gendarmerie s'est ouverte, il fallait bien qu'on m'entende et que je justifie, soi-disant, ma qualité d'espion de Boko Haram. Lorsque l'enquêteur a voulu utiliser le mot espion, j'ai dit si vous utilisez le mot espion, j'appelle d'abord mon avocat. Il n'y a pas de mot espionnage qui va ici. Parce qu'en réalité, vous savez, une infraction est qualifiée en fonction du mot qui est utilisé. Et le mot qui est utilisé et sa définition jouent un rôle fondamental dans votre dossier quand il arrive au parquet. Donc, si vous remplissez une déclaration sous des faits qui vous sont reprochés,
il faut bien lire le mot qui a été utilisé. Cette infraction-là est qualifiée par un mot. Et c'est cette définition qui va vous juger demain. Donc, j'ai dit, si on met espion dans cette déclaration, moi, je ne remplis rien. J'appelle mon avocat. Si on met Boko Haram, je ne remplis rien. J'appelle mon avocat. On est donc tombé d'accord qu'il fallait trouver un autre mot. Bon, c'est ainsi que j'ai proposé qu'on trouve un curieux de passage. Ils ont dit non, ça n'existe pas dans le jargon. C'est vous qui proposez. Oui, mais parce que justement, nous étions dans un débat fort. Vous imaginez, je remplis une déclaration où il y a Boko Haram, où il y a espionnage. C'est à partir de là, donc, que tout s'est joué. J'ai commencé à remplir ma déclaration en bonne et due forme. J'ai été vrai de bout en bout. J'ai été vrai de bout en bout. Quel est le mot qu'ils ont finalement trouvé? Le mot qu'ils ont trouvé finalement, c'est le suspect. C'est le mot suspect. J'ai dit, bon, je pouvais accepter encore suspect parce que suspect c'est vague. Même devant le juge, je peux me défendre. Mais je vous assure, si j'avais accepté que l'on mette... Vous allez donner des cours de droit, je ne sais pas trop... Non, le véritable problème, c'est que beaucoup de gens se retrouvent certainement incarcérés et entraînés dans des affaires sans savoir de quoi il est question. Un juge ne statue sur une affaire qu'après avoir qualifié une infraction. Et la qualification de l'infraction va du nom, de la dénomination du nom que l'on donne à cette infraction. Et c'est vous qui allez qualifier l'infraction là-bas à la brigade de gendarmerie d'Ahala. Ben, puisqu'à un moment donné, ils n'ont pas pu défendre leurs opinions, ils ont dit que j'étais de Boko Haram, il fallait bien qu'ils justifient cela. Ils ont dit que j'étais un espion, il fallait bien qu'ils justifient les actes d'espionnage. Vous comprenez? Et moi, je ne pouvais pas accepter de remplir une déclaration où il y a espion et Boko Haram. Ça, c'est évident. Parce que pour remplir ce genre de déclaration, il fallait bel et bien qu'il y ait des preuves contre moi. Et c'est comme ça que je me suis justifié et j'ai été vrai de bout en bout. Vous pouvez aller à la brigade de gendarmerie d'Ahala, vous allez vous rendre compte que j'ai rempli une déclaration où j'ai été vrai de bout en bout. J'ai dit exactement ce qui s'est passé. Et également, à ce moment précis, qu'on m'a donné la possibilité, puisque leur ai dit que j'avais des soucis de santé, il fallait que ma femme certainement vienne me rejoindre, soit avec mes médicaments et quelque chose à mettre sous la dent. Et c'est comme ça qu'à ce moment précis, on m'a donné la possibilité d'entrer en possession de mon téléphone. Et c'est comme ça que j'ai alerté quelques proches autour de moi. Et l'action médiatique que vous avez menée a été d'une forte importance dans le cadre de ma libération. Je vous en remercie d'ailleurs. Voilà, de toutes les façons, nous n'avons fait que remplir une mission d'ordre social. Moi, j'ai eu cet enquêteur hier au téléphone. Je lui demande comment ça s'est passé pour que vous en arriviez là. Il m'a dit, oh, ça a été juste bon, un petit souci comme ça, vers 22h. Et puis, vous êtes arrivé sur une moto. Et puis, bon, je lui dis, mais attendez, c'est un homme identifié, c'est un journaliste, chroniqueur culturel. Il me dit, bon, de toutes les façons, quand ça commence comme ça, nous, on ne fait pas des distinguos. C'est après, donc maintenant, ça va, c'est réglé. Il va sortir. Voilà ce que l'enquêteur en question m'a répondu hier via le téléphone. Bon, merci Malon. À la seule différence qu'à cet instant précis, on ne m'a pas traité comme un citoyen normal. J'ai été véritablement, pratiquement violenté. D'accord, merci Malon, vous allez rester avec nous dans la seconde partie de ce programme. On va parler de culture. Là, c'est votre domaine de définition parce que les histoires des brigades et autres, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas qualifié dans ce genre de couloir. Malheureusement, vous êtes retrouvé là-bas, un bon citoyen camerounais. Vous avez quand même pu trouver les arguments véritablement pour faire valoir votre... il faut rappeler que le dossier pour lequel je courais dans ces gendarmeries et tout, il y a eu une fin heureuse. Pareil, il se pourrait, parce qu'à l'instant, on libérait ces jeunes. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que, je vous dis, au sortir de là, je vais créer à partir de lundi, en association avec ces jeunes, une association de défense des droits des victimes d'abus d'autorité de certains hommes en tenue. C'est une association qui va être créée et la CONAC va m'aider justement dans le cadre de ce travail. C'est fondamental. Il ne faut pas simplement dire que ce sont les greffiers, ce sont les juges qui travaillent mal parce qu'il y a un rapport, la CONAC, qui a accablé les greffiers et les juges. Je crois qu'il y a aussi les hommes en tenue qu'il faut de temps en temps regarder. Voilà. Hein? Et il faut vraiment jeter un coup d'œil sérieux de ce côté. Et je crains que Boko Haram soit un prétexte pour certains hommes en tenue, soit d'arnaquer, soit même de régler des comptes à certains gens. Voilà, c'est bien dit. Attaque sur la ville février entre 8h et 10h. Jean-Baptiste et Togo Bogo nous a retrouvés en studio. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous voulez dire moi, Massé Malon? Ouais, il est parti. Bon, il attaque sur la ville, justement. Il attaque. Je vous rappelle qu'il vient de passer une nuit au frère. Ah bon? Ouais, il a été à pied. Il a été donc, il a passé une nuit en garde à vue du côté de la brigade de gendarmerie d'Ahala. Ouais. Et le motif, c'était qu'il a été confondu à un espion de Boko Haram.
Ah Donc, bon? il est outré, hein, parce qu'il n'a rien contre nos amis là-bas. On peut l'enfermer comme ça arrive, on peut faire des rafles. Mais dire que c'est parce qu'on te confond à l'espion de Boko Haram. On connaît les espions du Boko Haram. C'est ça son problème. Donc, Massé Malon est très remonté et il dit qu'il ne peut pas accepter ça. C'est un bon patriote et dit quelqu'un qui n'est pas du tout, on va dire ça comment, du même avis que cette histoire. Bon, quelqu'un a dit cette chose-là. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est le président qui a dit. Voilà. Et il dit cette chose-là. Alors, il a fait rectifier le motif de sa garde à vue. Donc, il dit ne dites pas espion de Boko Haram. Non. Trouvez une autre dénomination. C'était quand même gros. Hein, et des communs d'accords, ils ont trouvé suspect. Suspect de quoi, j'en sais trop rien. Bon. Point d'interrogation.